Et il y a une difficulté à admettre que la continuité va se faire justement à travers la transformation, à travers le changement, à travers l'enrichissement que donne cette transformation. Alors on pourrait dire, oui, mais comment est-ce qu'Abraham peut aimer un rachat? Oui, il aime Ishmaël bien qu'étant rachat, parce qu'il sait que le jour où Ishmaël fera Teshuvah, et la Teshuvah est toujours possible, eh bien il ressemblera comme deux gouttes d'eau à Abraham, tandis que Yitzhak, en tant que tzaddik, il restera toujours différent de son père. Et pourtant, la Torah nous dit que l'épreuve du patriarche, justement, c'est d'admettre que la continuité de son enseignement se fera par un enfant qui est fondamentalement différent de lui, par quelqu'un qui est tout à fait autre que lui, et que c'est dans l'unité des valeurs que va se réaliser l'être d'Israël. Cette même problématique se retrouve dans la deuxième génération, lorsque Yitzhak va avoir deux fils, Yaakov et Esav, que Yaakov ne lui ressemble pas, il ressemble plus à sa mère, il est à la Midat Arachamim, la miséricorde, tandis que Yitzhak, lui, est doué de la Midat Adin, il préfère son fils Esav, qui lui pousse la Midat Adin à son extrême, au point de devenir même un assassin. Mais Yitzhak aime Esav parce que Esav, le jour où il fera Teshuvah, deviendra identique à Yitzhak. Or, justement, c'est ça le projet éducatif, moral de la Torah, c'est d'accepter que son fils, son élève, son continuateur soit différent de soi-même. Et c'est ça justement qui va permettre l'unité des valeurs. Alors on peut dire qu'une certaine manière, dans l'éducation, il y a l'engagement à respecter l'autonomie de l'autre. Et c'est extrêmement compliqué parce que nous donnons avec amour tout ce que nous avons pour nos enfants. Et nous ne nous rendons pas compte toujours qu'en donnant à l'enfant tout ce qu'on peut lui donner, d'une certaine manière, on l'étouffe. Et il y a une expression connue qui est « Mais enfin, je lui ai tout donné, alors pourquoi est-ce qu'il se comporte envers moi de cette manière ?» Eh bien, la réponse est très simple. C'est parce que tu lui as tout donné qu'il ne peut pas te pardonner. C'est-à-dire que, à partir du moment où on dit à l'enfant « Tu as besoin de moi, je te donnerai tout ce que tu veux », on le fragilise. Et l'épreuve du père ou de la mère, c'est d'accepter que l'enfant soit autonome, d'accepter qu'il soit une personne, qu'il a une personnalité, qu'il a quelque chose à dire. Par exemple, je vous donne un exemple tout simple que je connais bien. Une fois, je recevais pour un repas de Shabbat chez moi un couple, et la maman était toujours très inquiète pour l'enfant qui avait seulement un mois. Et elle se met à manger à table et elle garde l'enfant dans ses bras. Mais je lui dis, mais enfin, pourquoi est-ce que tu ne le mets pas de côté? Elle me dit, ben, tout simplement parce que si je le mets de côté, il va pleurer. Alors moi qui suis rabbin, je lui dis, donne-moi l'enfant. Bon, elle ne pouvait pas faire autrement. Le rabbin lui demande. Je prends l'enfant et je lui dis, mon petit, c'est l'heure d'aller dormir. Alors maintenant, je vais te mettre dans le lit et tu vas dormir. Je le pose dans le lit, il s'endort. Et la mère n'en croyait pas ses yeux. Pour une raison très simple, c'est que j'étais le premier dans cette histoire à le considérer comme une personne avec laquelle on peut entretenir un dialogue. Je ne pense pas qu'un enfant d'un mois pouvait comprendre ce que je disais, il ne comprenait pas les paroles, mais il comprenait l'intention, il comprenait qu'il était respecté dans sa personne, et donc on ne le considérait pas comme une sorte de caisse de résonance qui braille à table et qui a besoin d'être calmée. Eh bien, c'est ça l'épreuve du parent. Je me rappelle une fois d'un cas d'une mère qui est venue, larmoyante, me dire « Comment se fait-il que mon fils se comporte mal ?» Alors je lui demande « Qu'est-ce que ça peut te faire ?» Mais elle me répond « Mais je veux savoir en quoi je me suis trompé, en quoi je suis responsable. » Alors je demande à cette mère, qui était une femme religieuse, « Mais enfin, est-ce que tu crois que l'homme a un libre arbitre ?» Elle me dit « Oui, d'après la Torah, il y a le libre arbitre. » Est-ce que tu penses que ton fils aussi a le libre arbitre? Oui, mais bien sûr, lui aussi a le libre arbitre. Alors dans ce cas-là, tu n'es pas responsable. Je dis, ah bon? Je ne suis pas responsable? Non, non, tu n'es pas responsable. Quelques jours après, elle me téléphone, elle me dit, depuis qu'on a parlé, l'enfant va mieux. Tout simplement parce qu'elle a cessé de considérer que c'était elle qui était responsable de son comportement.